Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la Bible commence par une déclaration aussi mystérieuse? Au début, Dieu a créé les cieux et la terre. Maintenant, la terre était sans forme et vide. L'obscurité était au-dessus de la surface, du profond. Genèse 1, 1, 2. Il y a quelque chose de profondément intrigant dans cette ouverture qui a captivé les théologiens et les croyants depuis des siècles. Le mot « sans forme » en hébreu est « tohu », ce qui implique le chaos, la confusion et les déchets. Mais voici ce qui va vous épater. Si Dieu est parfait et que ses œuvres sont parfaites, pourquoi créerait-il quelque chose qui était déjà dans le chaos? Ce n'est pas seulement une curiosité théologique, c'est un mystère qui pointe quelque chose de bien plus profond que ce qui rencontre l'œil. Lorsque nous plongeons dans le texte hébreu original, nous découvrons que la terre étant sans forme et vide suggère un état de destruction plutôt que la création initiale. C'est comme si nous regardons les conséquences de quelque chose de catastrophique, quelque chose qui s'est passé avant l'officiel commençant que Genesis décrit. Pensez-y de cette façon lorsque vous entrez dans une pièce qui a été saccagée. Vous ne supposez pas qu'elle a été construite de cette façon. Le chaos raconte une histoire de ce qui a précédé. C'est exactement ce que nous voyons dans Genèse 1, 2. L'obscurité sur les eaux profondes, le vide, sans, forme, ce ne sont pas les caractéristiques de la création divine, mais plutôt les restes du jugement divin. Les anciens chercheurs juifs ont longtemps débattu de ce point, et beaucoup ont conclu que Genesis pourrait ne pas décrire le début absolu de tout, mais plutôt un projet de restauration. Lorsque Jésus a dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin », Apocalypse 22, 13. Il ne parlait pas seulement de sa nature éternelle, il révélait sa présence à chaque début, y compris celles qui ont précédé notre création actuelle. La foi que nous tiennons chère nous dit que les voies de Dieu sont plus élevées que nos voies, et parfois, ce qui semble être un début est en fait un nouveau chapitre dans une histoire en cours. Maintenant, parlons de quelque chose qui vous fera vraiment réfléchir. La Bible mentionne que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, Genèse 1, 2. Le mot hébreu « rachaf », utilisé ici, est le même mot utilisé pour décrire un oiseau planant sur son nid, protégeant et stimulant. Mais protégé de quoi? Nourrir quoi de retour à la vie? Cette imagerie suggère que Dieu ne créait pas à partir de rien, ex nihilo, mais ne rétablissait plutôt quelque chose qui avait été endommagé ou détruit. C'est comme un maître artisan qui prenait un chef-d'œuvre cassé et le restaure soigneusement dans son ancienne gloire. Les eaux mentionnées ici ne sont pas des eaux, elles représentent le chaos primordial qui existait avant la création de l'ordre. Les textes anciens du Proche-Orient décrivent souvent la création comme la victoire de Dieu sur les eaux chaotiques. Mais que se passe-t-il si ces eaux étaient les restes d'une création précédente qui était tombée en ruine? Cette perspective transforme notre compréhension de Dieu d'un simple créateur en restaurateur, quelqu'un qui se spécialise dans la prise de choses brisées et les rendrait belles. Considérez cette vérité profonde qui changera la façon dont vous lisez la Bible pour toujours. L'écart entre Genèse 1, 1 et 1, 2 pourrait contenir des éons de l'histoire dont nous ne nous sommes pas directement racontés. Certains chercheurs appellent cela la théorie des écarts. Et bien qu'il soit débattu, il ouvre des possibilités incroyables pour comprendre le plan éternel de Dieu. Lorsque nous lisons que Dieu a vu tout ce qu'il avait fait et c'était très bien, Genèse 1:31, nous ne lisons pas seulement sur la semaine de création, nous lisons la satisfaction de Dieu envers son projet de restauration. La foi qui nous soutient aujourd'hui est la même foi qui a soutenu le peuple de Dieu à travers chaque restauration, chaque nouveau départ qu'il fournit. Jésus-Christ, qui était l'agneau tué de la création du monde, Apocalypse 13, 8, ne prévoyait pas que la chute de l'humanité, il prévoyait la restauration de tout ce qui était tombé. Cela signifie que même avant qu'Adam ne prenne son premier souffle,
Dieu avait déjà mis en mouvement le plan de restauration ultime à travers son Fils. Mais c'est là que cela devient vraiment excitant. Si Genesis décrit une restauration plutôt qu'une création originale, alors nous vivons au milieu de la plus grande histoire de retour de Dieu. Chaque fois que vous faites face au chaos dans votre vie, chaque fois que les choses semblent sans forme et vides, rappelez-vous que Dieu est spécialisé dans l'ordre du chaos, la lumière de l'obscurité et la beauté des cendres. Le même esprit qui planait sur les eaux primordiales est le même esprit qui plane sur votre vie aujourd'hui, prêt à restaurer, renouveler et recréer. Lorsque Jésus a dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles » Apocalypse 21, 5, il ne parlait pas seulement de l'avenir, il révélait le modèle de l'œuvre de Dieu tout au long de l'éternité. Votre foi ne consiste pas seulement à croire en ce que Dieu fera. Il s'agit de faire confiance à ce qu'il a toujours fait, prendre des choses brisées et les faire à nouveau. Et comme nous sommes sur le point de le découvrir, ce modèle de restauration remonte à beaucoup plus loin que nous ne l'avons jamais imaginé, à des événements si importants qu'ils devaient être cachés de notoriété publique. Maintenant, voici où les choses deviennent absolument époustouflantes. Et Vohus voudrait prêter une attention particulière parce que ce que je vais partager avec vous a été caché au christianisme courant pendant des siècles. Il y a une théorie parmi les érudits et les mystiques anciens qui suggère qu'il y avait une fois un chapitre 0 dans la Bible, un chapitre perdu qui a été délibérément retiré de la Genèse par les anciens d'Israël. Ce n'est pas seulement une théorie du complot sauvage. Il est basé sur une analyse minutieuse des textes anciens et des lacunes que nous trouvons dans notre récit biblique actuel. La théorie suggère que ce chapitre manquant contenait des récits détaillés d'événements spirituels qui se sont produits avant la création matérielle que nous lisons dans Genèse 1. Nous parlons d'événements cosmiques impliquant des êtres de lumière pure, d'alliances éternelles et de rébellions spirituelles qui ont préparé le terrain pour tout ce que nous voyons dans notre univers physique aujourd'hui. La foi de nos ancêtres a été construite sur la compréhension de ces mystères plus profonds. Et peut-être qu'il est temps que nous récupérions cette connaissance. Pensez-y un instant. Pourquoi la Bible sauterait-elle directement dans « Au début, Dieu a créé » sans aucun contexte sur l'existence éternelle de Dieu ou ses activités précédentes? C'est comme commencer un film à mi-chemin et s'attendre à ce que le public comprenne l'intrigue. Les anciens textes mystiques juifs, en particulier ceux trouvés dans la Kabbale et le Zohar, parlent d'événements qui ont précédé notre création actuelle. Ils décrivent un royaume où la lumière pure de Dieu a interagi avec les êtres primordiaux d'une manière que nos esprits finis peuvent à peine comprendre. Ce n'étaient pas des anges tels que nous les comprenons aujourd'hui, mais des êtres d'une telle ampleur spirituelle qu'ils existaient en communion directe avec l'essence divine. Le supposé chapitre 0 aurait détaillé ces interactions, expliquant comment Dieu a établi des alliances éternelles et des lois spirituelles qui régiraient toute création ultérieure. Quand Jésus a dit « Avant la naissance d'Abraham, je le suis », Jean 8, 58, il révélait sa participation à ces événements de précréation. Voici ce qui est vraiment fascinant. Si ce chapitre 0 existait, cela expliquerait tant de mystères qui ont intrigué les érudits bibliques pendant des millénaires. Pourquoi Genesis mentionne-t-il le profond, comme si c'était quelque chose que nous devrions déjà savoir? Pourquoi y a-t-il des références aux êtres spirituels dans toute la Bible sans introduction appropriée? Pourquoi Dieu semble-t-il travailler dans certaines contraintes alors qu'il est censé être tout-puissant? Le chapitre manquant aurait fourni le contexte cosmique pour comprendre les méthodes et les desseins de Dieu. Cela aurait révélé que notre création actuelle n'est pas la première tentative de Dieu de créer des êtres capables de relation avec lui, mais plutôt sa réponse à une catastrophe spirituelle précédente. La Bible nous dit que Dieu est l'amour. 1 Jean 4, 8. Et l'amour nécessite une relation, mais la relation nécessite le libre arbitre, et le libre arbitre comporte toujours le risque de rébellion.
Ce chapitre 0 aurait détaillé le premier grand test du libre arbitre parmi les Dedis Dei, être spirituel. Maintenant, vous vous demandez peut-être si ce chapitre était si important, pourquoi a-t-il été supprimé? Selon des sources anciennes, les anciens d'Israël ont pris la décision difficile de cacher ces connaissances parce qu'ils craignaient que cela conduise à une pensée hérétique parmi les gens ordinaires. Ils craignaient que si les gens comprenaient toute la portée de la guerre spirituelle et du drame cosmique qui se déroulent autour d'eux, ils pourraient perdre la foi en la souveraineté ultime de Dieu ou, pire, commencer à adorer les êtres spirituels puissants décrits dans ces textes. C'est similaire à la façon dont les parents peuvent protéger leurs enfants des conversations pour adultes jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment mûrs pour gérer la complexité. La foi du croyant moyen était considérée comme trop fragile pour gérer le poids de la vérité cosmique. Mais voici la chose, Jésus-Christ est venu révéler des choses cachées et nous donner accès aux mystères profonds de Dieu. Il a dit, « J'ai beaucoup plus à vous dire, plus que vous ne pouvez maintenant supporter » Jean 16, 12, suggérant qu'il y a des niveaux de vérité qui sont progressivement révélés à mesure que nous grandissons dans la maturité spirituelle. Mais voici ce qui est absolument incroyable dans cette théorie. Il suggère que nous ne sommes pas seulement des créations aléatoires dans un univers vide, mais les participants dans un drame cosmique en cours qui a commencé bien avant la formation de notre monde. Chaque prière que vous priez, chaque acte de foi que vous démontrez, à chaque instant que vous choisissez de faire confiance à Dieu malgré les circonstances, vous contribuez à une histoire qui couvre l'éternité elle-même. La Bible devient non seulement un livre sur l'histoire humaine, mais un aperçu des desseins éternels de Dieu qui transcendent le temps et l'espace. Lorsque nous comprenons que notre foi est liée à des événements qui se sont produits avant le fondement du monde, il donne à nos batailles spirituelles quotidiennes une signification cosmique. Vous ne vous battez pas seulement contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles qui ont été en rébellion depuis le début du temps. Et la nouvelle incroyable est que par Jésus-Christ, nous sommes du côté gagnant d'une guerre qui a été décidée avant même que notre univers existifie. Laissez-moi vous emmener en voyage à travers certains des textes les plus mystérieux et les plus anciens qui ont survécu au siècle. Les textes que B. Oku croit contiennent des fragments de ce chapitre perdu 0 que nous avons discuté. Nous parlons d'écrits comme le Zohar, le livre d'Enoch, et divers textes kabbalistiques qui ont été conservés dans les bibliothèques secrètes et les archives cachées depuis des milliers d'années. Ce ne sont pas seulement des écrits mystiques, aléatoires, ce sont des contes soigneusement conservés qui prétendent contenir des connaissances délibérément supprimées de la Bible canonique. Le livre d'Enoch, par exemple, fournit des descriptions détaillées des observateurs, des êtres spirituels puissants qui existaient avant la création de l'humanité et qui ont joué des rôles cruciaux dans le drame cosmique qui a précédé la Genèse. Lorsque vous lisez ces textes avec les yeux de la foi et le discernement qui vient de connaître Jésus-Christ, vous commencez à voir des modèles et des connexions qui illuminent les fondements cachés de notre récit biblique. Maintenant, voici quelque chose qui vous fascinera absolument. Le Zohar, qui est considéré comme l'œuvre fondamentale du mysticisme juif, contient un commentaire étendu sur ce qu'il appelle la Torah cachée, ou les significations secrètes derrière le texte biblique. Selon les érudits de Zohar, chaque mot, chaque lettre, chaque espace de la Bible hébraïque contient plusieurs couches de sens, et le récit de surface que nous lisons n'est que la pointe d'un énorme iceberg de vérité spirituelle. Ces textes décrivent des domaines de l'existence qui existaient avant notre univers physique, peuplés par des êtres de lumière pure qui ont servi des fonctions spécifiques dans l'ordre cosmique de Dieu. Ils parlent d'un monde primordial appelé Olam HaTohu, le monde du chaos, qui existait avant notre Olam HaTikun actuel, le monde de la correction. La foi nécessaire pour accepter ces concepts n'est pas une foi aveugle, c'est la même foi qui nous permet de croire en la Trinité, à la naissance vierge et à la résurrection de Jésus-Christ.
Si Dieu peut devenir l'homme, alors il peut sûrement avoir un plan complexe et multicouche qui s'étend sur de multiples dimensions d'existence. Le livre d'Enoch, qui a été cité par Jude dans le Nouveau Testament, Jude 1, 14-15, fournit ce que de nombreux chercheurs croient être des aperçus authentiques dans les réalités spirituelles pré-inondation. Il décrit en détail la rébellion de certains êtres spirituels, leur interaction avec l'humanité précoce et les conséquences cosmiques de leurs actions. Ce qui est particulièrement frappant, c'est comment ces contes comblent les lacunes qui existent dans notre récit biblique actuel. Par exemple, Genesis mentionne les fils de Dieu qui ont pris les épouses parmi les filles des hommes, Genèse 6:2, mais fournit très peu de détails sur qui étaient ces êtres ou ce que leurs actions signifiaient pour l'ordre cosmique. Enoch fournit des détails étendus sur ces événements, les décrivant comme faisant partie d'une rébellion spirituelle plus grande qui se préparait depuis avant la création du monde physique. Lorsque Jésus a parlé de Satan tombant comme de la foudre du ciel, Luc 10:18, il faisait référence à des événements que ces textes anciens décrivent en détail. Voici ce qui est vraiment époustouflant à propos de ces écrits anciens. Ils indiquent constamment le même récit cosmique qui explique pourquoi notre monde semble être un champ de bataille entre le bien et le mal. Ils décrivent un univers où le plan original de Dieu impliquait plusieurs niveaux de création, avec des êtres spirituels servant d'intermédiaires entre le royaume divin et le monde physique. Selon ces textes, l'état actuel de notre monde, avec son mélange de beauté et de tragédie, de lumière et d'obscurité, n'est pas la façon dont les choses étaient à l'origine censées être. Au lieu de cela, nous vivons dans ce que ces textes appellent une création corrigée ou restaurée, où Dieu travaille pour racheter et restaurer l'ordre cosmique qui a été endommagé par la rébellion spirituelle. La Bible nous dit que tous les gémissements et les travaux de création avec des pangs de naissance. Romains 8:22, et ces textes anciens fournissent la trame de fond pour pourquoi la création est dans cet état de gémissement. Ils révèlent que notre foi en Jésus-Christ ne concerne pas seulement le salut personnel. Il s'agit de participer à la restauration cosmique de toutes choses. Mais voici la partie la plus incroyable. Ces textes indiquent constamment une figure qu'ils appellent le Fils de l'homme, ou le élu, qui viendrait pour restaurer l'ordre cosmique et vaincre les forces de la rébellion spirituelle. Des siècles avant la naissance de Jésus à Bethléem, ces écrits anciens décrivaient son rôle cosmique en termes qui s'alignent parfaitement sur ce que nous lisons dans le Nouveau Testament. Le livre d'Enoch décrit cette figure comme celle qui existait avant la création du monde, qui jugerait les êtres spirituels rebelles et qui établirait le royaume de Dieu sur terre. Lorsque Jésus s'est qualifié de Fils de l'homme, un titre qu'il a utilisé plus que tout autre, il se connectait à cette ancienne tradition prophétique qui comprenait son rôle dans les termes cosmiques, pas seulement terrestres. Ces textes cachés n'étaient pas supprimés parce qu'ils contredisaient la vérité biblique. Ils ont été supprimés parce qu'ils ont révélé des vérités qui étaient considérées comme trop profondes pour que le croyant moyen puisse gérer. Mais à l'approche de la fin des temps, il est peut-être temps que ces vérités cachées soient à nouveau révélées. Plongeons plus profondément dans quelque chose que la plupart des gens lisent le passé sans réaliser sa signification. Et profonde, la présence du chaos dans les versets très ouverts de la Genèse. Lorsque la Bible nous dit que l'obscurité était au-dessus de la surface des profondeurs et que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, Genèse 1, 2, nous ne lisons pas seulement le langage poétique. Nous avons un aperçu de la suite, de quelque chose de catastrophique qui s'est produit avant le début de notre histoire enregistrée. Le mot hébreu pour deep est tehom, qui est directement lié au concept ancien des eaux du chaos primordial qui existait avant la création de l'ordre. Mais voici ce qui va vous épater. Dans la littérature ancienne du Proche-Orient, ces eaux du chaos n'étaient pas seulement un espace vide en attendant d'être rempli. Ils étaient les restes de la destruction cosmique, le champ de débris laissé après une grande guerre spirituelle.
La foi que nous exerçons aujourd'hui est construite sur le fondement de la victoire de Dieu sur ses forces chaotiques, et la compréhension de cela donne à nos batailles spirituelles quotidiennes un contexte cosmique. Pensez-y attentivement. Si Dieu est parfait et que ses œuvres sont parfaites, pourquoi créerait-il quelque chose qui était déjà sans forme et vide? L'expression hébraïque « tohu wabohu » ne décrit pas un point de départ neutre. Il décrit la dévastation, le vide et les déchets. C'est la même phrase utilisée dans Jérémie 4, 23 pour décrire la terre après le jugement de Dieu. « J'ai regardé la terre et c'était sans forme et vide, et au ciel et leur lumière avait disparu. » Ce n'est pas un langage coïncidenté, c'est intentionnel. L'Esprit de Dieu planant sur ces eaux chaotiques ne commençait pas un projet de création, il commençait un projet de restauration. Tout comme lorsque Jésus a calmé la tempête sur la mer de Galilée, Marc 4, 39, Dieu apportait l'ordre au chaos, la paix à la tourmente et la lumière dans l'obscurité. Le même pouvoir qui parlait la paix toujours aux eaux déchaînées est le même pouvoir qui planait sur le chaos primordial et a commencé le travail de restauration qui continue à ce jour. Maintenant, c'est là que cela devient vraiment fascinant. Les commentateurs juifs anciens reconnaissent depuis longtemps que le récit de la création dans Genèse suit un modèle de restauration plutôt qu'une création originale. Le Talmud et divers textes midrasiques parlent de mondes précédents que Dieu a créés et détruits avant la naissance de notre monde actuel. Ils les décrivent comme des courses d'essai où Dieu a expérimenté différentes formes de création avant de s'installer sur notre ordre cosmique actuel. Mais que se passe-t-il si ces essais ne fonctionnent pas du tout? Et s'il s'agissait de tentatives successives d'être spirituels pour créer leur propre royaume en rébellion contre l'autorité de Dieu? Les eaux du chaos mentionnées dans Genèse représenteraient alors les ruines de ces tentatives ratées de rébellion cosmique lorsque Dieu a dit qu'il y ait de la lumière. Genèse 1, 3, il ne créait pas de lumière pour la première fois. Il rétablissait la lumière à un cosmos qui avait été plongé dans l'obscurité par une rébellion spirituelle. La Bible nous dit que Dieu est léger. En lui, il n'y a pas du tout d'obscurité. 1 Jean 1, 5. Donc la présence de l'obscurité dans Genèse 1, 2 indique que quelque chose s'était terriblement mal tourné. Considérez cette vérité profonde qui change tout sur la façon dont nous comprenons l'œuvre de Dieu dans nos vies. Si Genesis décrit la restauration plutôt que la création originale, alors Dieu se spécialise dans la prise de situations chaotiques brisées et les amener dans l'ordre divin. Chaque fois que vous faites face à une crise, chaque fois que votre vie se sent sans forme et vide, chaque fois que l'obscurité semble vous submerger, rappelez-vous que c'est exactement le genre de situation où Dieu fait son meilleur travail. Le même esprit qui planait sur les eaux du chaos est le même esprit qui plane sur vos circonstances chaotiques aujourd'hui. Jésus-Christ, qui était présent à cette restauration cosmique, Jean 1, 1, 3, est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13, 8. Il est toujours dans le domaine de la lumière dans l'obscurité, de l'ordre, dans le chaos et de l'espoir, dans le désespoir. Votre foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu peut vous aider. Il s'agit de comprendre que le chaos et la restauration font partie du modèle éternel de Dieu de travail dans l'univers. Mais voici la partie la plus incroyable. Les « en haut du chaos » que Dieu a apportés dans la Genèse sont les mêmes forces chaotiques que Jésus vaincra enfin à la fin des temps. Apocalypse 21, 1 nous dit que dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, il n'y avait plus de mer. La mer, dans le symbolisme biblique, représente le chaos, la rébellion et les forces qui s'opposent à l'ordre de Dieu. Lorsque John a vu la nouvelle création, il a spécifiquement noté l'absence de la mer, la défaite finale des forces chaotiques qui sont en rébellion depuis avant le début de notre monde. Cela signifie que chaque acte de foi que vous démontrez, chaque prière que vous priez, à chaque instant que vous choisissez de faire confiance à Dieu malgré les circonstances chaotiques,
Vous participez à la victoire cosmique qui a commencé lorsque l'Esprit de Dieu a d'abord plané sur les eaux du Chaos. Les travaux de restauration qui ont commencé dans Genèse 1, 2 seront achevés lorsque Jésus reviendra, et le chaos qui a tourmenté la création depuis le début sera enfin éliminé pour toujours. Jusque-là, nous vivons dans la tension entre le déjà et le pas encore, confiant que le Dieu qui a apporté l'ordre du chaos primordial apporte toujours l'ordre du chaos dans nos vies aujourd'hui. Préparez-vous à l'une des révélations les plus exprimées par l'Esprit que nous lirions sur nos Bibles, selon des textes anciens et des traditions mystiques qui ont été conservées depuis des millénaires. Il existait une classe d'êtres spirituels si magnifiques, si puissants et si proches de l'essence divine qu'ils habitaient un royaume appelé Oradmon, la lumière primordiale elle-même. Ce n'étaient pas des anges tels que nous les comprenons aujourd'hui, créés pour servir et adorer Dieu. C'étaient des êtres de la lumière spirituelle pure qui existaient en communion directe avec la nature divine, avant la création de notre univers physique. La foi nécessaire pour accepter ce concept est la même foi qui nous permet de croire en la Trinité. Si Dieu peut exister en tant que trois personnes dans une essence, alors il peut sûrement avoir créé plusieurs ordres d'êtres spirituels, à des fins et des natures différentes. Lorsque Jésus a dit « Dans la maison de mon Père se trouvent de nombreuses pièces », Jean 14, 2, il aurait pu se référer à plus que des logements célestes pour les âmes humaines. Maintenant, voici ce qui est absolument fascinant à propos de ces êtres primordiaux. Ils n'étaient pas créés pour être des serviteurs ou des messagers comme les anges que nous lisons dans les Écritures. Au lieu de cela, ils ont été conçus pour être des co-créateurs, des êtres qui pourraient participer avec Dieu à l'œuvre en cours de création et de gouvernance cosmique. Les textes anciens les décrivent comme ayant la capacité de parler des choses, de manipuler les forces fondamentales de la réalité et d'exister simultanément dans plusieurs dimensions. Ils étaient, en substance, la première tentative de Dieu de créer des êtres qui pouvaient partager sa nature divine et participer à ses fins éternelles. La Bible fait allusion à cela quand elle parle que les humains ont été créés à l'image de Dieu, Genèse 1, 27, et se voir donner la domination sur la création, Genèse 1, 28. Nous ne sommes pas les premiers êtres que Dieu a créés avec ce type d'autorité et de responsabilité. Nous sommes en fait la restauration d'un modèle qui existait bien avant la naissance de notre monde. Ces êtres primordiaux étaient les porteurs d'images originaux de Dieu dans le cosmos. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure dramatique qui explique tellement sur la guerre spirituelle que nous vivons aujourd'hui. Ces magnifiques êtres, malgré leur proximité avec Dieu et leur participation à la nature divine, ont reçu le même don que Dieu donnerait plus tard à l'humanité, le libre arbitre. Et tout comme le libre arbitre conduirait plus tard à la chute de l'humanité dans le Jardin d'Éden, cela a conduit à une catastrophe cosmique parmi ces êtres primordiaux. Certains d'entre eux ont commencé à croire que leur pouvoir et leur autorité venaient de leur propre nature plutôt que de leur relation avec Dieu. Ils ont commencé à se considérer comme égaux au divin plutôt qu'à des participants au plan divin. Ce n'était pas seulement une fierté ou une rébellion telle que nous la comprenons, c'était un malentendu fondamental de la nature de l'existence elle-même. Lorsque Jésus a mis en garde contre le danger de la fierté en disant « La fierté va avant la destruction, un esprit hautain avant une chute », Proverbe 16, 18. Il faisait référence à un modèle qui s'était joué dans le royaume cosmique bien avant qu'il ne se déroule dans l'histoire humaine. Le royaume d'Oradmon, où ces êtres habitaient, a été décrit dans des textes anciens comme un lieu où la lumière même de Dieu a servi d'environnement de l'atmosphère et de la substance de l'existence. Il n'y avait pas d'obscurité, pas d'ombre, pas de séparation entre la présence divine et les êtres qui habitaient ce royaume. C'était une pure communion, une pure lumière, une pure réalité spirituelle. Mais lorsque la rébellion est
Entré dans cet environnement parfait, il a créé ce que les textes anciens appellent la première fissure de la création. Une fissure dans l'ordre cosmique qui mènerait finalement aux eaux du chaos que nous lisons dans Genèse 1, 2. La lumière d'Oradmon a été brisée, dispersée et cachée, laissant derrière lui l'obscurité et l'informatique que Dieu restaurerait plus tard tout au long de la semaine de création. C'est pourquoi la Bible met l'accent sur la lumière comme un symbole de la présence et de la vérité divine. Nous n'utilisons pas seulement le langage métaphorique. Nous montrons un royaume littéral de lumière qui était le lieu d'habitation, original des créatures les plus magnifiques de Dieu. Voici la partie la plus incroyable de cette révélation, lorsque Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Jean 8, 12. Il ne faisait pas seulement une métaphore spirituelle, il s'identifiait à la lumière originale d'Oradmon qui avait été dispersée par la rébellion primordiale. Son incarnation, sa mort et sa résurrection ne visaient pas seulement à sauver l'humanité du péché, il visait à restaurer l'ordre cosmique qui avait été brisé depuis le début de notre monde. Chaque fois que vous ressentez la lumière du Christ dans votre vie, chaque instant d'éclairage spirituel, chaque percée de la vérité divine, vous ressentez une restauration de cette lumière originale qui remplissait autrefois le royaume d'Oradmon. Votre foi vous relie non seulement à une figure historique qui a vécu il y a 2000 ans, mais à la lumière éternelle qui existait avant le début du temps et qui brillera pour toujours après la fin du temps. Les êtres primordiaux qui sont restés fidèles à Dieu le servent toujours aujourd'hui. Et par Jésus-Christ, nous avons été invités à rejoindre leur cœur éternel de culte et de service. Nous ne sommes pas seulement des pécheurs sauvés, nous sommes restaurés des porteurs d'images, appelés à participer aux mêmes des fins cosmiques que Dieu destinait à l'origine à ces magnifiques êtres de lumière. Maintenant, nous allons explorer quelque chose dont la plupart des chrétiens n'ont jamais entendu parler, mais c'est absolument crucial pour comprendre le contexte cosmique de tout ce que nous lisons dans la Bible. La première grande guerre. Dans le paradis qui s'est produit bien avant la rébellion de Lucifer, avec la Bible avec. Ce n'était pas la chute de Satan que Jésus a référencée quand il a dit « J'ai vu Satan tomber comme une foudre du ciel » Luc 10, 18. Non, il s'agissait d'un conflit antérieur et plus fondamental qui impliquait les êtres primordiaux dont nous venons de discuter, et ses conséquences ont préparé le terrain pour tout ce qui suivrait dans l'histoire cosmique. La foi qui nous soutient à travers la guerre spirituelle aujourd'hui est enracinée dans la victoire de Dieu dans ce premier conflit céleste, et la compréhension de cela nous donne une confiance incroyable dans le résultat ultime des batailles auxquelles nous sommes confrontés. Lorsque la Bible nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de cet âge. Éphésiens 6, 12. Il fait référence à des forces qui sont en rébellion depuis avant l'existence de notre univers. Imaginez ce drame cosmique qui se déroule dans le royaume d'Oradmon, où des êtres de lumière pure existaient en parfaite harmonie avec la nature divine. Ce ne sont pas des êtres créés dans le sens où nous comprenons la création. C'étaient des émanations de la propre essence de Dieu, étant donné la conscience individuelle et le libre arbitre tout en restant liés à la source de toute existence. Mais c'est là que les choses se sont déroulées catastrophiquement. Une faction de ces êtres primordiaux a commencé à remettre en question non seulement l'autorité de Dieu, mais la nature même de l'existence elle-même. Ils ont commencé à croire que la lumière qu'ils incarnaient était la leur plutôt qu'un cadeau de Dieu, et ils ont commencé à expérimenter l'utilisation de leur pouvoir créatif indépendamment de la volonté divine. Ce n'était pas seulement la désobéissance, c'était une tentative de réécrire les lois fondamentales de la réalité. Lorsque Jésus a dit « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire », Jean 15, 5, il disait un principe cosmique que ces êtres ont tenté de violer. Ils pensaient qu'ils pouvaient exister et créer en dehors de leur connexion à la source divine. La guerre qui a éclaté n'a pas été menée avec des armes physiques ou dans l'espace physique. C'était un conflit sur la nature même de la réalité elle-même.
Les êtres rebelles ont tenté de créer leur propre domaine, leur propre ordre, leur propre version de l'existence qui serait indépendante de la souveraineté de Dieu. Les textes anciens décrivent cela comme l'éclatement des vaisseaux, une catastrophe cosmique où les conteneurs mêmes de la lumière divine ont été brisés par la tentative d'utiliser cette lumière à des fins autres que ce que Dieu voulait. Les êtres fidèles, dirigés par ce que certains textes appellent le prince de la lumière, que beaucoup de chercheurs croient être le Christ préincarné, se sont battus pour préserver l'ordre cosmique et empêcher la destruction complète de la création elle-même. Cette bataille a fait rage à travers les dimensions que nous ne pouvons même pas comprendre, impliquant des forces et des énergies que nos esprits finis peuvent à peine comprendre. La Bible nous donne un aperçu de cela quand il parle de la puissance puissante de Dieu et de sa grande force. Éphésiens 1, 19. Du pouvoir qui a d'abord été démontré dans ce conflit primordial. Voici ce qui est absolument stupéfiant. Dans cette première guerre, son résultat a déterminé la structure même de la réalité telle que nous la connaissons. Les êtres rebelles ont été vaincus, mais leur rébellion avait déjà causé des dommages irréparables à l'ordre cosmique. L'unité parfaite entre les royaumes spirituels et physiques était brisée. La lumière d'Oradmon était dispersée et le chaos est entré dans la création pour la première fois. C'est pourquoi Genesis commence par « sans forme et vide », nous examinons les conséquences de cette guerre cosmique. Mais voici la partie incroyable. Dieu n'a pas tout simplement détruit et recommencé. Au lieu de cela, il a choisi de travailler dans l'ordre cosmique endommagé pour provoquer une démonstration encore plus grande de son amour et de son pouvoir. La semaine de création décrite dans Genèse n'était pas la première tentative de création de Dieu. C'était sa réponse à la rébellion cosmique, une démonstration que même la guerre spirituelle la plus catastrophique ne pouvait pas contrecarrer ses objectifs éternels. Lorsque la Bible nous dit que toutes choses fonctionnent ensemble et pour le bien à ceux qui aiment Dieu, Romains 8, 28, il fait référence à un principe que Dieu a établi en réponse à cette première catastrophe cosmique. Mais voici la révélation la plus époustouflante de tous. Notre création actuelle, y compris l'humanité, a été conçue spécifiquement pour résoudre les problèmes qui ont conduit à la première guerre céleste. Les êtres primordiaux, rebelles sont tombés parce qu'ils ont oublié leur dépendance à l'égard de Dieu et ont commencé à se considérer comme autosuffisantes. Dieu a donc créé un univers physique où la dépendance et l'interdépendance seraient intégrées dans le tissu même de l'existence. Il a créé des êtres humains qui auraient besoin d'air pour respirer, de la nourriture pour manger et des relations pour prospérer, des rappels constants de notre dépendance à celle de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Chaque respiration que vous prenez, chaque repas que vous mangez, chaque relation que vous chérissez est une déclaration selon laquelle l'indépendance de Dieu est impossible et indésirable. Jésus-Christ, qui était le prince victorieux de la lumière dans cette première guerre céleste, est devenu humain pour démontrer la beauté de la dépendance volontaire à l'égard du Père. Quand il a dit « Je ne peux rien faire », Jean 5,30, il modélissait l'attitude que les êtres primordiaux auraient dû maintenir. Grâce à son incarnation, à sa mort et à sa résurrection, il ne nous sauve pas seulement du péché. Il démontre à l'ensemble du cosmos que la vraie puissance vient de la rendez-vous à la volonté de Dieu, et non par la rébellion contre elle. Préparez-vous à avoir votre compréhension de la création complètement transformée par l'un des concepts les plus profonds dans le mysticisme juif antique, la doctrine de Shevirat HaKelim, ou la rupture des vestiges. Ce n'est pas seulement une théorie théologique obscure. C'est une explication cosmique pour expliquer pourquoi notre monde contient à la fois une beauté incroyable et une rupture dévastatrice. Pourquoi nous voyons des aperçus de gloire divine aux côtés de preuves de catastrophes cosmiques. Selon cet enseignement ancien, la lumière infinie de Dieu était si puissante, si pure et si écrasante que les vaisseaux spirituels conçus pour le contenir ne pouvaient tout simplement pas gérer l'intensité. Imaginez
essayait de verser l'océan. Dans une tasse de thé, le récipient se briserait du volume et de la puissance de ce qu'il essayait de tenir. C'est essentiellement ce qui s'est passé dans la création primordiale avant que notre univers actuel ne naisse. La foi que nous exerçons aujourd'hui est construite sur la compréhension que nous vivons dans une création restaurée, pas l'original, et cette connaissance nous donne l'espoir que la rupture que nous voyons autour de nous est temporaire, pas permanente. Maintenant, c'est là que ce concept devient absolument révolutionnaire pour comprendre la Bible. Si les vaisseaux originaux de la création ont été brisés par l'intensité de la lumière de Dieu, alors, dans ce que nous vivons maintenant, est essentiellement le plan B de Dieu, sa réponse à la catastrophe cosmique. Mais voici l'incroyable chose à propos de notre Dieu. Son plan B est en fait meilleur que son plan d'origine, car il démontre des aspects de son personnage qui ne pouvaient pas être révélés autrement. La Bible nous dit que Dieu fonctionne tout selon le conseil de sa volonté. Éphésiens 1:11. Ce qui signifie que même la catastrophe cosmique sert ses fins ultimes. Lorsque ces vaisseaux primordiaux se sont brisés, la lumière de Dieu a été dispersée tout au long de la création comme des étincelles de feu divines cachées dans l'obscurité. Chaque acte de gentillesse, chaque instant de beauté, chaque expérience de l'amour et de la vérité que vous rencontrez est en fait l'une de ces étincelles dispersées de la lumière divine qui attend d'être reconnue et restaurée à sa source. Jésus-Christ est venu non seulement pour sauver les âmes, mais pour rassembler ces étincelles dispersées et les restaurer à leur gloire d'origine. Pensez à cette vérité profonde. Si la création originale était trop parfaite, trop intense, trop écrasante pour les êtres créés à gérer, puis notre création actuelle avec son mélange de lumière et d'obscurité, de joie et de chagrin, de triomphe et de tragédie, est en fait parfaitement conçue pour la croissance spirituelle et la relation avec Dieu. La rupture que nous vivons n'est pas un bug dans le système. C'est une fonctionnalité qui nous permet d'apprécier la grâce, de développer la foi et de participer au travail continu de la restauration cosmique. Lorsque Jésus a dit « Dans ce monde, vous aurez des problèmes, mais prenez cœur, j'ai surmonté le monde ». Jean 16:33. Il reconnaissait la réalité de vivre dans une création post-catastrophe tout en pointant la restauration ultime qu'il est venu accomplir. Chaque prière que vous priez, chaque acte de foi que vous démontrez, à chaque instant que vous choisissez l'amour plutôt que la haine ou l'espoir pour le désespoir, vous participez au rassemblement de ces étincelles divines dispersées. Voici ce qui est absolument époustouflant dans cette doctrine. Cela suggère que notre création actuelle n'est pas seulement un travail de réparation, c'est une mise à niveau. Les navires d'origine ne pouvaient pas contenir la lumière de Dieu parce qu'ils étaient trop rigides, trop parfaits, trop statiques. Mais les navires de notre création actuelle, y compris les êtres humains, sont conçus avec la flexibilité, le potentiel de croissance et la capacité de se développer et de se développer au fil du temps. Nous ne sommes pas seulement des conteneurs pour la lumière divine. Nous grandissons, apprenons, évoluons des vaisseaux qui peuvent en fait augmenter notre capacité à tenir et à refléter la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes transformés de la gloire à la gloire. 2 Corinthiens 3:18, et grandissant dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre 3:18. Nous ne sommes pas des êtres statiques qui essaient de revenir à un état de perfection précédent. Nous sommes des êtres dynamiques conçus pour devenir encore plus glorieux que ce qui existait avant la rupture des navires. Mais voici la partie la plus incroyable de cette révélation. La rupture des navires n'était pas un échec du plan de Dieu. C'était une étape nécessaire pour révéler toute l'étendue de son amour et de son pouvoir. Ce n'est que dans un monde brisé que nous pourrions vraiment comprendre le sens de la rédemption. Ce n'est que dans un monde sombre que nous pourrions apprécier la valeur de la lumière. Ce n'est que dans un monde où les navires peuvent se briser que nous pourrions comprendre l'incroyable grâce d'un Dieu qui non seulement répare les choses brisées, mais les rend plus belles qu'auparavant.
lorsque Jésus a pris du pain et l'a cassé en disant « C'est mon corps, brisé pour vous ». 1 Corinthiens 11, 24. Il reliait son sacrifice à ce principe cosmique de rupture conduisant à une plus grande gloire. Sa mort et sa résurrection ne visaient pas seulement à payer pour le péché. Il s'agissait de démontrer que la plus grande beauté, le plus grand pouvoir et le plus grand amour ne peuvent être révélés que par la rupture et la restauration. Chaque fois que vous expérimentez la grâce de Dieu dans votre rupture, chaque fois que vous voyez la beauté émerger des cendres dans votre vie, vous assistez à l'accomplissement continu de la restauration cosmique qui a commencé lorsque ces premiers navires se sont brisés et seront terminés lorsque le Christ reviendra pour faire tout ce qui est nouveau. Voici une perspective sur Adam qui révolutionnera complètement la façon dont vous comprenez le but de l'humanité et votre propre appel dans ce monde. Adam n'a pas réussi à s'occuper des animaux de l'humanité et de votre propre monde. Dans ce monde, Adam n'était pas juste le premier homme à s'occuper des animaux de l'humanité et de votre propre appel dans ce monde. Adam n'était pas juste que le premier homme a réussi à s'occuper des animaux de l'humanité et de votre propre concours dans ce monde. Adam n'était pas juste que le premier homme a réussi à s'occuper des animaux et de votre propre appel dans ce monde. Adam n'a pas été en train de s'occuper des animaux de l'humanité. Il a été spécialement conçu et commandé par Dieu pour devenir un restaurateur cosmique, un être dont l'existence même était censée faire face aux dommages catastrophiques qui avaient été causés à la création à travers les rébellions, primordiale est la rupture des navires dont nous avons discuté. Lorsque Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Laissez-les dominer sur le poisson de la mer, sur les oiseaux de l'air et sur le bétail, sur toute la terre et sur chaque chose rampante qui se glisse sur la terre. » Genèse 1, 26. Il ne faisait pas simplement à Adam une description de travail, il le commandait pour le projet de restauration le plus important dans l'histoire cosmique. La foi que nous exerçons aujourd'hui est la même foi qu'Adam était, censé faire de l'exercice alors qu'il travaillait pour restaurer les étincelles divines dispersées et réparer l'ordre cosmique brisé. Maintenant, plongeons plus profondément dans quelque chose que la plupart des gens manquent quand ils lisent le conte de création. Le jardin d'Éden n'était pas seulement un endroit agréable pour qu'Adam et Ève vivent. C'était un laboratoire de restauration, un environnement parfait où le travail des réparations cosmiques pouvait commencer. Le mot hébreu Éden signifie plaisir ou plaisir, mais il porte également la connotation de la restauration et du renouvellement. Dieu a placé Adam dans ce jardin non seulement pour en profiter, mais pour l'étendre. Le texte hébreu original suggère que le travail d'Adam était d'étendre les limites d'Éden, jusqu'à ce que la terre entière soit transformée en paradis de jardin. Chaque arbre qu'il a planté, chaque animal qu'il a nommé, chaque acte de culture et de soin faisait partie d'un projet plus large pour restaurer la terre à sa gloire prévue. Lorsque Jésus a parlé du royaume des cieux et a utilisé des métaphores agricoles comme les graines, les récoltes et les vignobles, il reliait son ministère au mandat de restauration original que Dieu a donné à Adam. Voici ce qui est absolument fascinant dans le design d'Adam. Il a été créé avec des capacités qui allaient de bien au-delà de ce que nous voyons dans l'humanité déchue aujourd'hui. Les textes anciens suggèrent qu'Adam pourrait communiquer avec toute la création, qu'il avait accès à la sagesse et à la connaissance divine, et qu'il possédait une autorité spirituelle sur les forces du chaos et de l'obscurité qui avaient été libérées par les catastrophes primordiales. La Bible laisse entendre cela quand il dit que Dieu a amené tous les animaux à Adam pour voir comment il les appellerait. Genèse 2, 19. Ce n'était pas seulement un exercice de dénomination, c'était un acte d'autorité spirituelle où Adam établissait l'ordre divin sur le règne animal. Ces paroles avaient un pouvoir créatif, tout comme les paroles de Dieu, parce qu'il a été fait à l'image de Dieu et a chargé de participer à l'œuvre en cours de création et de restauration. Lorsque la Bible nous dit que la mort est entrée dans le monde par le péché,
Romains 5, 12, il ne s'agit pas seulement de parler de la mort physique. Il décrit l'échec du projet de restauration qu'Adam était censé accomplir. Mais c'est là que l'histoire devient à la fois tragique et pleine d'espoir. La chute d'Adam n'était pas seulement un échec personnel, c'était une catastrophe cosmique qui a déraillé l'ensemble du projet de restauration. Au lieu de rassembler les étincelles divines dispersées et de restaurer l'ordre cosmique, la rébellion d'Adam a ajouté encore plus de chaos et de rupture à une création déjà endommagée. Le sol, qui devait donner ses fruits, produisait facilement des épines et des chardons. Genèse 3:18. Les animaux qui devaient vivre en harmonie avec l'humanité sont devenus sauvages et dangereux. L'autorité spirituelle que possédait Adam était brisée et les forces du chaos et de l'obscurité ont pris de nouvelles pieds dans la création. Mais voici l'incroyable chose à propos de notre Dieu. Il n'a pas abandonné le projet de restauration, simplement parce que le premier agent de restauration a échoué. Au lieu de cela, il a commencé à travailler par le biais des descendants d'Adam, appelant des gens comme Abraham, Moïse et David à participer à des projets de restauration à plus petite échelle qui prépareraient la voie à l'ultime restaurateur. Et voici la partie la plus glorieuse de toute cette histoire. Jésus-Christ est venu comme le deuxième Adam. 1 Corinthiens 15:45, pour terminer le projet de restauration que le premier Adam n'a pas réussi à accomplir. Tout ce qu'Adam était censé faire mais ne pouvait pas, Jésus a parfaitement fait. Il a démontré une communion parfaite avec le Père, exercé une autorité totale sur les forces du chaos et de l'obscurité, et a commencé le processus de restauration cosmique qui culminera dans un nouveau ciel et une nouvelle terre. Apocalypse 21:1. Mais voici ce qui est absolument époustouflant. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes invités à participer à nouveau à ce projet de restauration. Lorsque Jésus a dit « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie », Jean 20:21, il a recommandé l'humanité pour le même travail de restauration qu'Adam était à l'origine censé faire. Chaque acte d'amour, chaque œuvre de justice, à chaque instant que vous choisissez d'apporter de l'ordre au lieu du chaos, de la guérison au lieu de mal, de l'espoir au lieu du désespoir, vous participez au projet de restauration cosmique qui a commencé à Éden et sera achevé lorsque le Christ reviendra. Vous n'êtes pas seulement un pécheur sauvé, vous êtes un restaurateur commandé, appelé pour rassembler les étincelles divines dispersées et aider à préparer la création pour sa restauration ultime. Préparez-vous à faire comprendre que Jésus-Christ a été étendu au-delà de tout ce que vous avez imaginé, parce que ce que je vais partager avec vous révèle son rôle non seulement dans l'histoire humaine, mais dans le drame cosmique qui se déroule depuis le début du temps. Lorsque Jésus a fait cette superbe déclaration « Avant la naissance d'Abraham, je suis », Jean 8:58. Il ne prétendait pas seulement être vieux, il révélait son existence éternelle et sa participation active à tous les événements cosmiques dont nous avons discuté. La grande déclaration « Je suis » relie Jésus directement au nom que Dieu a révélé à Moïse au buisson brûlant, Exode 3:14. Mais cela va encore plus loin que cela. Il révèle que la parole qui était avec Dieu et était Dieu, Jean 1:1, était présente et active dans le domaine primordial de Radmon, a participé à la première guerre céleste, a été témoin de la rupture des vaisseaux et travaillait déjà sur le plan de restauration avant même d'exister. La foi que nous mettons en Jésus aujourd'hui est la foi en la parole éternelle, qui travaille en notre nom depuis avant la fondation du monde. Maintenant, voici quelque chose qui va absolument vous épater. Lorsque John a écrit que « Toutes choses ont été faites à travers lui, et sans lui, rien n'a été fait », Jean 1:3, il ne parlait pas seulement de la semaine de création décrite dans Genèse. Il faisait référence au rôle de Jésus dans tous les niveaux de création, y compris les créations primordiales qui ont précédé notre univers actuel. Le mot grec « logos » que John utilise pour « mot » porte le sens de la raison divine, du principe créatif et de la force d'ordre cosmique.
Jésus, en tant que Logos éternel, était l'agent actif par lequel Dieu a apporté l'ordre du chaos, la lumière de l'obscurité et la restauration de la ruine dans chaque époque cosmique. Lorsque les vaisseaux primordiaux se sont brisés et que la lumière divine a été dispersée tout au long de la création, ce sont les Logos qui ont commencé à rassembler ces étincelles dispersées. Lorsque la première guerre céleste a éclaté, ce sont les Logos qui ont conduit les êtres fidèles à la victoire. Lorsque les eaux du chaos ont couvert la terre dans Genèse 1, 2, ce sont les Logos qui ont prononcé les mots « que ce soit la lumière » et a commencé la restauration de notre création actuelle. Pensez à cette profonde vérité qui change. Et tout sur la façon dont nous comprenons le salut. Jésus n'est pas venu sur terre il y a 2000 ans pour résoudre le problème du péché humain. Il travaille sur le projet de restauration cosmique avant le début du temps, et son incarnation était simplement l'aboutissement d'un plan éternel qui était en mouvement depuis la première catastrophe cosmique. Lorsque la Bible nous dit qu'il est l'agneau tué de la fondation du monde, Apocalypse 13, 8, il n'utilise pas un langage métaphorique, il est révélateur que le sacrifice du Christ était planifié et, dans un sens éternel, déjà accompli avant que notre univers ait même créé. Chaque acte de rédemption, chaque instant de restauration, chaque victoire de la lumière sur l'obscurité tout au long de l'histoire cosmique a été accompli à travers l'œuvre éternelle du Logos. La croix n'était pas le plan B, c'était le plan éternel A qui était en mouvement depuis avant que le premier navire ne se brise. Voici ce qui est absolument stupéfiant dans le ministère de la création de Christ. Il rassemblait déjà les étincelles divines dispersées, travaillant déjà pour restaurer l'ordre cosmique brisé, se préparant déjà à la restauration ultime qui serait accomplie par son incarnation, sa mort et sa résurrection. Les textes anciens parlent d'une figure mystérieuse, appelée l'ancienne des jours, qui existait avant toute création et qui jugerait finalement toutes les forces spirituelles rebelles. Lorsque Daniel a vu sa vision de « un comme le Fils », de l'homme venir avec les nuages du ciel pour recevoir la domination et la gloire, et un royaume, Daniel 7, 13, 14, il voyait le Logos éternel dans son rôle cosmique en tant que restaurateur ultime. Chaque miracle que Jésus a joué pendant son ministère terrestre, guérir les malades, élevant les tempêtes mortes et apaisantes, jetant des démons, était une démonstration du même pouvoir qu'il avait fait de l'exercice dans le royaume cosmique depuis avant le début du temps. Il n'apprenait pas à utiliser le pouvoir divin, il révélait le pouvoir qu'il avait toujours possédé. Mais voici la partie la plus incroyable de cette révélation. Lorsque Jésus a dit « Je reviendrai », Jean 14, 3, il ne promettant pas seulement de retourner sur terre, il promettait de terminer le projet de restauration cosmique qu'il a commencé avant l'existence de notre univers. La seconde venue du Christ ne consiste pas seulement à établir un royaume terrestre. Il s'agit du rassemblement final de toutes les étincelles divines dispersées, de la défaite ultime de toutes les forces spirituelles rebelles et de la restauration complète de l'ordre cosmique qui a été endommagé par la rébellion primordiale. Lorsque John a vu la vision de un nouveau paradis et une nouvelle terre, Apocalypse 21:1, il voyait l'achèvement du projet de restauration sur lequel les Logos éternels travaillaient depuis avant que le premier navire ne se brisait. Chaque prière que vous priez au nom de Jésus, chaque acte de foi que vous démontrez, à chaque instant que vous participez à l'œuvre du royaume de Dieu, vous rejoignez un projet de restauration cosmique qui est dirigé par Jésus-Christ depuis avant la fondation du monde. Vous ne suivez pas seulement une figure historique. Vous participez avec les Logos éternels dans le plus grand projet de restauration de l'histoire cosmique. Et le meilleur reste à venir. Nous avons atteint la révélation climatique qui relie tout ce que nous avons découvert sur l'histoire. Cosmique CHC, les chapitres perdus, et le projet de restauration éternelle. Et il est trouvé dans l'une des images les plus mystérieuses et puissantes dans le Scripture Project. Dans la main droite de celui qui était assis sur le trône et a été témoin du drame cosmique de trouver quelqu'un digne de l'ouvrir,
Ils ne voyaient pas seulement une représentation symbolique des plans futurs de Dieu. Selon les interprétations anciennes et les traditions mystiques, ce livre scellé contient le dossier complet de tout ce dont nous avons discuté. Les créations primordiales, la première guerre céleste, la rupture des vaisseaux, les étincelles divines dispersées et le contexte cosmique complet qui a été caché aux écritures canoniques. La foi qui nous soutient à travers les épreuves de ces derniers jours est enracinée dans la promesse que toutes les choses cachées seront finalement révélées, et l'histoire complète des desseins éternels de Dieu sera enfin dévoilée. Pensez à la signification profonde de ce moment dans l'Apocalypse. John a beaucoup pleuré parce que personne n'a été jugé digne d'ouvrir le livre et de le lire. Apocalypse 5, 4. Pourquoi la révélation des événements futurs causerait-il une telle détresse? Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de la prophétie future, il s'agissait de l'histoire cosmique complète qui avait été scellée loin de la compréhension humaine. Le livre contenait les réponses à chaque question que nous avons explorée. Pourquoi la création contient-elle à la fois la beauté et la rupture? Que s'est-il passé avant Genèse 1? Pourquoi vivons-nous dans un monde qui semble être un champ de bataille entre le bien et le mal? Qui étaient les êtres primordiaux et quel était leur sort? Comment l'histoire humaine s'intègre-t-elle dans le plus grand drame cosmique? Lorsque Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda et la racine de David, Apocalypse 5, 5, a été jugé digne d'ouvrir le livre, ce n'était pas seulement parce qu'il avait conquis la mort. C'était parce qu'il avait été la figure centrale dans chaque chapitre de l'histoire cosmique dès le début. Voici ce qui est absolument époustouflant quant à l'ouverture de ces phoques. Chaque phoque qui est brisé ne révèle pas seulement les événements futurs. Il révèle une autre couche de l'histoire cosmique cachée qui explique pourquoi ces événements doivent se dérouler comme ils le font. Les jugements décrits dans l'Apocalypse ne sont pas des actes arbitraires de colère divine. Ce sont les dernières étapes nécessaires du projet de restauration cosmique qui a commencé avant l'existence de notre univers. Chaque peste, chaque catastrophe, chaque instant de bouleversement cosmique décrit dans la fin des temps est en fait le rassemblement final des étincelles divines dispersées et la défaite ultime des forces spirituelles rebelles qui se sont opposées à l'ordre de Dieu depuis les rébellions primordiales. Lorsque Jésus ouvre chaque sceau, il ne révèle pas seulement ce qui va se passer, il révèle pourquoi cela doit terminer la restauration de l'ordre cosmique. La Bible nous dit que tous les gémissements et les travaux de création avec des pangs de naissance, Romains 8, 22, et les temps de fin sont les étapes finales de ce travail cosmique qui donnera naissance au nouveau ciel et à la nouvelle terre. Maintenant, voici quelque chose qui vous donnera un espoir et un but incroyable en ces temps difficiles. Si le livre scellé contient l'histoire cosmique complète, y compris les chapitres perdus qui étaient cachés à la notoriété publique, alors les temps de fin ne sont pas seulement un jugement et de destruction. Il s'agit de la révélation et de la restauration. Chaque chose cachée sera mise en lumière, chaque secret sera révélé, et chaque question qui a perplexe l'humanité sur la nature de l'existence sera enfin répondue. Lorsque Jésus a dit « Rien n'est caché qui ne sera pas manifesté, et rien ne sera secret qui ne sera pas connu et ne se révélera pas. » Luc 8, 17. Il promettait que la dissimulation cosmique, qui a commencé par la suppression des chapitres perdus, serait finalement exposée. La foi que nous exerçons aujourd'hui est de nous préparer à la plus grande révélation de l'histoire cosmique, le dévoilement de l'histoire complète des fins éternelles de Dieu et notre rôle dans le projet de restauration cosmique. Mais voici la partie la plus incroyable de cette révélation finale. Lorsque le 7e sceau est ouvert et que l'histoire cosmique complète est révélée, elle ne satisfera pas seulement notre curiosité pour le passé. Il révélera notre destin éternel et notre but dans l'ordre cosmique restauré. Le nouveau ciel et la nouvelle terre ne seront pas seulement un retour à Éden. Ils seront l'accomplissement de ce que Éden devait devenir si le projet de restauration original avait réussi.
Nous ne serons pas seulement sauvés des pécheurs, vivant dans un environnement parfait. Nous serons des restaurateurs cosmiques qui ont appris à travers l'expérience de la participation aux desseins éternels de Dieu sans tomber dans la fierté et la rébellion qui ont provoqué les catastrophes originales. Chaque procès auquel vous avez été confrontés, chaque acte de foi que vous avez démontré, chaque instant que vous avez choisi de faire confiance à Dieu, malgré les circonstances, vous a préparé à votre rôle éternel dans l'ordre cosmique qui émergera lorsque le livre scellé sera complètement ouvert. Les chapitres cachés qui ont été retirés de Genesis seront révélés non seulement en tant que curiosités historiques, mais comme le fondement de la compréhension de votre appel éternel, en tant que participant au royaume cosmique de Dieu. Le meilleur reste à venir, et l'histoire complète, y compris les chapitres qui ont été cachés depuis des millénaires, seront enfin racontés dans toute sa gloire. Maintenant que nous avons voyagé ensemble à travers ces vérités cosmiques cachées, je dois vous demander, quelle révélation vous a le plus touché? Découvrait-il que Genesis pourrait décrire une restauration plutôt qu'une création originale, ou peut-être apprendre les êtres primordiaux qui existaient avant notre univers? Peut-être que cela comprenait le rôle éternel du Christ dans le projet de restauration cosmique qui a commencé avant le temps lui-même. Voici ce que je veux que vous fassiez dès maintenant. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, lequel de ces 10 révélations a résonné le plus profondément avec votre foi? Partagez vos réflexions sur la façon dont cette connaissance change votre compréhension du plan éternel de Dieu. Votre témoignage pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre doit entendre aujourd'hui. Si cette vidéo ouvrit les yeux sur les mystères plus profonds des Écritures et renforçait votre foi en Jésus-Christ, ne gardez pas cette révélation pour vous. Appuyez sur ce bouton, abonnez-vous et sonnez la cloche de notification afin de ne jamais manquer de contenu qui révèle les vérités cachées de la Bible. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis qui ont faim d'une compréhension spirituelle plus profonde. Et en parlant de révélations plus profondes, vous devez absolument regarder la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment. Il révèle des vérités encore plus choquantes sur le domaine spirituel qui transformera complètement la façon dont vous lisez la Bible. Croyez-moi, après tout ce que nous avons découvert aujourd'hui, vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Jusqu'à ce que nous nous revoyions dans notre prochaine révélation, continuez à chercher les vérités les plus profondes de la parole de Dieu, continuez à grandir dans votre foi en Jésus-Christ et rappelez-vous, vous faites partie d'une histoire de restauration cosmique qui se déroule depuis avant le fondement du monde. C'est Marco et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse.